Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment faire pour personnaliser votre ordinateur. Donc là, quand je parle de personnaliser dans votre ordinateur, c'est changer l'affichage, c'est-à-dire le fond d'écran, modifier la couleur qui est affectée à votre, par exemple, logo, ici, aux tuiles, à la barre de travail et tout le reste. Pour modifier ça, comme auparavant, vous avez la possibilité de faire un clic droit et faire personnaliser. Donc là, vous accédez directement à l'interface pour faire les modifications, mais vous pouvez faire aussi ici un clic sur le logo démarrer et faire paramètres. Dans paramètres, vous allez sur personnalisation et là vous accédez aussi au même raccourci. Bon, il est bien évident qu'en faisant un clic droit personnalisation, on accède directement et ça va super vite. Donc ici dans ces premiers onglets, vous allez pouvoir changer l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, c'est l'image qui est affichée pour l'instant sur votre écran d'ordinateur. Vous pouvez la changer en faisant un simple clic, ça s'affiche là, et si je réduis, on se rend bien compte que j'ai changé le logo pour le nouveau fond d'écran de Windows 10. Donc moi je vais remettre mon petit écran vert avec PC bidouille. Mais vous avez aussi la possibilité, donc là c'est en faisant une image, vous pouvez vous faire une couleur unie, donc vous allez choisir une couleur et ça va changer la couleur. Donc là, hop, vous pouvez voir, c'est une couleur unie. Bon, il y en a qui aiment ça, hein, pourquoi pas. Hein. Et enfin, diaporama. Alors, la petite subtilité pour diaporama, c'est qu'il va falloir que vous créiez un dossier dans lequel vous allez mettre les différents fonds d'écran, comme moi j'ai fait ici. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle FDE, et dedans vous avez les fonds d'écran. Et donc, je choisis ce dossier, je fais donc choisir ce dossier, et je vais choisir la durée de changement d'image. Donc là, l'image va se changer toutes les minutes. Ici, vous avez la possibilité d'étirer, comme auparavant, de remplir, d'ajuster, vignette, centrer ou étendre. Donc c'est par rapport à l'image, si l'image n'est pas à la bonne taille, vous aurez la possibilité de l'adapter à la taille de votre écran. Donc là, en faisant comme ça sera un diaporama. Auparavant, on avait une possibilité de changer les images toutes les 30 secondes. Bon, là c'est passé à 1 minute. Donc toutes les minutes, vous avez votre écran qui change. Vous voyez, tout à l'heure c'était donc le logo de PC bidouille, et là maintenant c'est une feuille d'écoute, et toutes les minutes ça changera. Donc voilà, donc comme je vous le disais, attention, là il faudra que vous utilisiez un dossier dans lequel vous mettrez toutes les images que vous voulez mettre dedans, que ce soit des photos de vos proches, que ce soit la moto de vos rêves, la voiture de vos rêves, la plage de vos rêves, peu importe. Vous pouvez mettre tout ça dans un dossier et après vous choisissez ce dossier. Moi personnellement, je préfère une image fixe, donc je vais revenir sur image, je vais choisir mon petit PC bidouille et voilà. Donc là on a vu cet onglet complet. Maintenant on va passer dans couleur. Par défaut vous voyez que donc ici la couleur elle est noire et donc ça affecte tout. Mais vous avez la possibilité de choisir, alors je vais descendre un petit peu où vous voyez, différentes couleurs directement. Donc disons que je veuille affecter un jaune, et bien voilà, les tuiles vont être jaunes. Donc ça va être la couleur. Maintenant il y a un truc qui est pas mal, surtout si vous utilisez un fond d'écran avec un diaporama, c'est d'activer ici choisir automatiquement une couleur de thème à partir de mon arrière-plan. Donc ça c'est super pratique, ça fait que dès que l'image va changer, bon moi vous voyez c'est une nuance de vert, donc là automatiquement dès que ça va changer, la couleur va s'adapter à la photo d'arrière-plan. Donc ça c'est pas mal. Donc du coup vous voyez ça a réduit la fenêtre. Et on peut voir ici que vous avez aussi la possibilité d'afficher la couleur de menu démarrer dans la barre tâches et dans le centre de notification. Si vous l'activez, et bien du coup vous voyez, regardez, hop, je vais réduire. Donc tout à l'heure c'était noir. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vert. C'est en fonction de l'image que vous allez choisir. Si maintenant je change mon fond d'écran, que je reviens ici et que je choisis cette photo, hop, vous voyez, tout a été modifié. Regardez. Donc, hop, je reviens ici. Là, la barre est plus verte, elle est bleue. Ici, le logo, il est bleu. Et les tuiles, elles sont bleues aussi. Donc, tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, je reviens dessus. Et donc, je vais rechoisir mon image. Et là vous voyez ça repasse sur du vert. Donc vous avez la possibilité de faire ça dans couleur.
en activant donc ici afficher la couleur du menu démarrer, de la barre des tâches et du centre de notification. Donc ça c'est un choix. Donc c'est sympa, après bon, je vous le montre, vous en faites ce que vous voulez. Ici, on va aborder donc l'écran de verrouillage, c'est-à-dire que l'écran que vous avez lorsque votre ordinateur s'est mis en veille ou alors après un démarrage ou un changement de compte. Donc, pour ce faire, vous allez pouvoir, comme pour le reste, choisir une image ou alors faire un diaporama ou Windows à la une. Donc, Windows à la une, c'est une image qui va être choisie par Windows. Voilà. Moi maintenant, je préfère choisir une image perso. Vous allez venir ici, si vous ne trouvez pas celle qui vous plaise, vous venez ici dans parcourir, il va vous amener dans images et vous choisissez l'image qui vous plaît. Bon, moi je vais pas faire dans le classique, hein. Je vais reprendre mon image, voilà, je fais choisir et voilà, donc là il aura choisi. Donc vous voyez, ça fait que bon. Après ce qui est bien de faire aussi, c'est généralement de ne pas mettre la même image pour l'écran de verrouillage que pour l'écran pour le fond d'écran. C'est sympa. Bon là je le mets histoire de. Et enfin vous avez la possibilité d'aller dans thème. Et dans thème, si vous cliquez ici, vous avez la possibilité d'enregistrer le thème que vous venez de créer. Donc là, je viens de créer mon thème avec le fond d'écran que je veux, les couleurs que je veux, l'écran de verrouillage que je veux. Je vais faire enregistrer le thème. Je vais l'appeler donc PCB. Mince, pardon. PCB. Je fais enregistrer et mon thème a été enregistré. Donc voilà. Donc c'est super pratique, ça fait que si plus tard je change quelque chose et que j'ai à nouveau envie de revenir sur ce thème là, eh ben, j'ai la possibilité tout simplement en venant dans thème de remonter ce thème là. Voilà, donc là je vais fermer. Ici vous avez les paramètres audio avancés, donc qui vont vous permettre de choisir les différents sons qui sont disponibles. Donc voilà, après ils ont mis quelques petits sons. Bon, c'est des gadgets, après il y en a qui aiment bien ça, moi les sons je m'en fous, moins je les entends, mieux c'est. Idem pour les paramètres des icônes, donc vous avez la possibilité donc de voir les paramètres d'icônes bureau, donc par défaut il y a bureau, du moins ordinateur, corbeille, mais vous pouvez mettre aussi les fichiers de l'utilisateur, panneau de configuration et réseau. Donc voilà, vous pouvez aussi changer les icônes comme vous le voulez. Bon, c'est pas mal. Ensuite, paramètres du pointeur de souris, voilà, et après, il y a différents modèles, vous pouvez choisir les différents modèles. Moi, voilà, vous voyez, moi j'aime bien une souris bien classique, voilà, il y a différents modèles. Voilà, moi je reste sur le classique, après ça appartient à chacun, il faut savoir que pour changer vos icônes, tout ce qui concerne le thème, ça se passera ici. Et on va finir donc par accueil. Donc afficher occasionnellement les suggestions dans l'écran d'accueil. Donc vous pouvez l'activer ou le fermer. Afficher les applications les plus utilisées. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Afficher les applications récemment ajoutées. Vous pouvez le faire aussi. Utiliser le menu démarrer en plein écran. Donc bon, moi là je suis pas fan, donc je vais le laisser comme il est actuellement. Et enfin, afficher les éléments récemment ouverts dans la liste des raccourcis. Et donc voilà. Donc vous avez la possibilité de modifier tout ça à partir d'ici. On a fait relativement le tour, donc vous savez maintenant comment faire pour personnaliser votre Windows à votre image, votre Windows 10 à votre image. C'est différent d'avant, mais on retrouve quand même certaines similitudes, certaines choses. Bon, voilà, il faut s'y adapter, on s'y fera, et c'est comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, j'y répondrai le plus rapidement possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, au mur Facebook. Bon travail, bon surf et bonne bidouille.